Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la librairie Pax avec Jonathan Tonon, car nous allons vous parler du festival Impact. Donc l'idée, c'est de traverser tout le festival et de faire des conseils lecture en fonction de la programmation du festival. C'est parti, vas-y Jonathan. Oui, on va d'ailleurs commencer avec le spectacle qui va ouvrir le festival qui s'appelle The Mountain et qui traite de la question de la vérité et de sa falsification, surtout donc avec deux livres. Le premier, Le Docteur m'abuse et ses doubles, ou L'art d'abuser autrui, d'Annie Robert Dufour, qui explore en fait toutes les figures historiques qui ont fait de l'art de mystifier, de transformer, de berner, de leurrer, un art d'excellence. On pense à Trump, à Poutine, à Bolsonaro, mais on voit aussi que finalement ces figures qui trompent et qui mystifient la réalité ne sont pas seulement des accidents de l'histoire, mais d'une certaine manière une règle. C'est un livre extrêmement intéressant dans ce cadre-là. Et un second livre, puisque le spectacle interroge la question de la vérité à partir d'une figure qu'on connaît très bien dans l'histoire du cinéma, qui est Orson Welles. Un livre qui est un recueil de textes et d'articles de recherche qui s'appelle Après Welles, Imitation et influence. On sait que Welles a eu une influence assez importante dans l'histoire du cinéma et que, à sa suite, beaucoup de cinéastes se sont inspirés de lui. Et on est ici un livre qui retrace un petit peu toutes ces expériences épigones de Welles. C'est extrêmement intéressant et parfois même jouissif. Deuxième spectacle, le spectacle de Marion Sieffert, Jeanne d'Arc, qui travaille effectivement sur la question d'un spectacle qui est entre le théâtre, le plateau et une scène virtuelle qui est Instagram, avec Elena de Laurence qui parle à son téléphone pendant 1 heure et qui se diffuse en direct sur Instagram. C'est un spectacle qui pose la question de la frontière entre le virtuel et le réel, entre un public réel et un public virtuel. On a choisi pour illustrer ce spectacle le livre d'Alessandro Baricco, qu'on connaît bien au Théâtre de Liège, un livre qui a fait sa gloire, qui s'appelle The Game, où il pose justement la question de comment la société se transforme en un grand jeu, l'idée de la ludification de la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les applications et nos smartphones, on a tendance à tout noter, tout scruter, et on devient nous-mêmes des espèces de pions dans un grand jeu d'échecs. Et Alessandro Baricco pose excellemment cette question sur l'évolution de la technologie des années 60 à aujourd'hui et de comment effectivement cette ludification s'est intensifiée. Merci. Alors on continue avec Beckett's Room, donc qui est un spectacle de la compagnie Dead Center. C'est un spectacle assez fascinant où on ne voit pas d'acteur, mais où il se joue vraiment une intimité donc dans cet appartement de Beckett et de sa femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup j'ai remis en avant pour vous la trilogie de Beckett, donc Molloy, Malone Meur et L'Innommable. Donc cette trilogie qui a été écrite à Paris dans fin des années 40 en français. C'est une trilogie assez fascinante qui parle d'une forme de confinement finalement, où le premier personnage est boiteux, va finir par ramper. Le deuxième, Malone Meur, qui est vraiment un de mes coups de cœur de la littérature, où c'est vraiment un personnage qui est enfermé dans une chambre, qui a des réflexions. Et ce qui est très très beau dans le livre, c'est qu'il y a énormément d'humour. Et surtout, Beckett se questionne sur le rapport entre auteur, entre personnage, entre lecteur. Donc on est face à un roman réel, mais aussi à une réflexion plus intense sur la littérature. Et le fameux Innommable, qui vraiment le cercle se referme encore plus. On a une disparition des corps, à la fois les fantômes de tous ces personnages. L'Innommable, c'est vraiment un roman très très fort. On est happé dans un gouffre, l'espace-temps se dilate complètement. C'est toujours énormément drôle. Et donc du coup, Samuel Beckett est évidemment une œuvre très très grande, mais peut-être que c'était le plus juste parce que ces œuvres-là ont été écrites dans cet appartement. Et la particularité donc du spectacle, c'est qu'on est vraiment face à de l'absence-présence. Et donc on vous a aussi sélectionné un autre ouvrage. Un ouvrage qui a un titre très très joli, je trouve, Comment faire l'amour avec un fantôme, parce qu'effectivement le spectacle a cette particularité de s'effectuer dans un énorme décor, sans aucun corps, avec juste une présence absente de Beckett, de sa femme Suzanne, dans cet appartement parisien. Et donc ici, c'est un livre de Philippe Charlier, qui est directeur de recherche au musée du Quai Branly, et qui interroge effectivement toutes ces fonctions animistes des objets dans les sociétés en Afrique et en Asie notamment, où il construit une espèce d'anthropologie de la visible pour essayer de renouveler une pensée sur la complexité du monde. C'est un livre extrêmement intéressant et qui fait résonner avec le spectacle. Alors on continue la traversée du festival avec maintenant le projet Forêt de Franck Vigroux. Donc Forêt, on est vraiment dans un spectacle, une expérience sonore, visuelle, qui est en lien évidemment avec la forêt et notre rapport à la nature. Il y a évidemment énormément d'ouvrages sur la question actuellement. Forêt a quelque chose de très poétique, d'onirique. Donc j'étais vous reprendre un livre qui me tient à cœur, qui a été un des premiers, qui a été écrit sur notre relation aux arbres en 2016. Donc c'est Ernst Zürcher.
qui en fait est un docteur en sciences naturelles, et on est vraiment sur la notion de l'étonnement, de l'action, de la compréhension. Le titre est très beau, c'est Les arbres entre visible et invisible, et ce qui est très intéressant je trouve dans cet ouvrage, c'est qu'on a à la fois des informations plus biologiques et plus factuelles, et aussi du sensible avec l'humain. Il y a vraiment un côté un peu presque manuel, le rapport vraiment à comment fonctionnent les arbres, la communication entre eux et le corps humain à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment un petit bijou de découverte, de rapport à la lune, de rapport à la nature, de rapport aux autres, un vrai petit bijou. Et donc le spectacle de Phong Vy-Gru est une forme d'opéra sensoriel et poétique. Alors pour continuer sur les réflexions sur la forêt, je ne résiste pas à vous présenter le livre Forêt, promenade dans notre imaginaire de Robert Harrison. C'est un vrai bijou, ça parle de notre rapport à l'imaginaire occidental et à la forêt depuis les contes, des épopées de Gilgamesh à Rousseau en passant par Baudelaire. Je vous lis un tout petit extrait de la 4e de couverture. Les forêts tapissent les profondeurs de notre mémoire culturelle. Elles sont les frontières qui nous définissent. Sans ces contrées où la civilisation projette ses fantasmes et ses peurs, nous n'habiterons pas notre propre monde de la même manière. Vraiment, Robert Harrison nous fait faire un voyage inouï à travers et l'histoire de l'art et notre relation à la forêt. Moi, je saute désormais sur un autre projet qui est le Bal de Paris de Blancali. Un projet un peu particulier parce que c'est un projet en réalité virtuelle qui va proposer aux spectateurs une immersion dans un monde virtuel pendant 35 à 40 minutes dans un Paris du 1900 et les amener à faire une danse assez incroyable. Et donc, pour une fois, on ne présente pas un livre seulement, mais une revue, une très belle revue qui est apparue sur le marché en 2017 et qui est principalement menée par des bénévoles. C'est aussi ça qui est assez beau. Et c'est une revue sur le jeu vidéo qui s'appelle Immersion. Donc, effectivement, le titre de la revue nous permet de parler du spectacle de Blancali. Alors, il ne parle pas que de la réalité virtuelle. Il y a l'un ou l'autre article qui en traite, mais il parle surtout de la question du jeu vidéo comme une véritable œuvre d'art. Les Arocs ont parlé de cette revue comme les cahiers du cinéma du jeu vidéo. On a des textes d'Isabelle Harvert et de chercheurs, mais aussi de gens qui travaillent plutôt parfois sur le cinéma ou sur la musique et qui traitent le jeu vidéo véritablement comme un art majeur. Donc c'est une très très belle revue avec des très belles images et pour tous les passionnés de jeux vidéo, elle est vraiment à conseiller. On peut vraiment se demander aujourd'hui si les machines ne sont pas devenues de meilleurs mentalistes que les humains. Et je fais quoi, moi, avec ça? Je résiste? Ou alors je pactise? Donc à présent, je vais vous parler du spectacle Que du bonheur de Thierry Collet, qui est un mentaliste magicien et qui va voyager avec nous dans la conscience des spectateurs, de certains volontaires, et nous démontrer que les machines finalement connaissent beaucoup de choses sur nous et comment finalement les machines supplantent son métier de mentaliste. Alors bon, l'histoire de la magie, ce n'est pas rien, donc on a sélectionné le grand livre de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie. Nous avons ici tout un chapitre sur la magie du 19e siècle, donc le côté spectaculaire de la chose, qui a été vraiment très très à la mode à une époque, et Thierry Collet joue avec tous ces codes. L'ouvrage retrace un peu tout l'historique et tout notre rapport à la magie. C'est un livre assez amusant, mais qui du coup nous permet de comprendre la traversée de toutes ces sciences occultes à travers les âges. Alors effectivement, cette année le festival va également proposer des activités en ligne comme l'année dernière avec une semaine virtuelle. On s'est dit que finalement ce qu'on avait gagné l'an dernier avec ce festival en ligne, des nouveaux spectateurs et des expériences un peu singulières, qu'il fallait peut-être le réactiver et utiliser ça comme une opportunité. Donc cette semaine virtuelle enclenchera à la suite du festival et on a quelques projets dont on voudrait vous parler.
Alors il y a le Temple du présent qui est un magnifique spectacle qui en fait est un solo pour Octopus, donc c'est une dresseuse et un poulpe. C'est un spectacle que vous pourrez découvrir en streaming, mais du coup vous êtes vraiment très très proche de l'aquarium, c'est extrêmement bien filmé, c'est très touchant la relation entre les deux, il y a une dimension même philosophique et de réflexion sur le rapport à l'autre et les relations qu'on peut entretenir avec une autre espèce. Évidemment le poulpe est un animal extrêmement intelligent, donc il y a un jeu entre la dresseuse et ce poulpe, aussi un peu de musique et de poésie très très forte dans le spectacle. Ce spectacle diffusé sera suivi d'une rencontre avec la dresseuse et également Judith Zagueri qui a travaillé sur le projet, et on pourra du coup parler de l'expérience, du côté inédit de la démarche. Alors pour compléter ce spectacle magnifique, donc le Temple du présent, il y a évidemment l'incontournable ouvrage de Vinciane Després, Autobiographie d'un poulpe, qui est donc son dernier ouvrage, où là elle explore vraiment la fiction, même la science-fiction, pour questionner notre monde et notre manière de penser, notre relation aux autres, aux araignées, aux wombats et évidemment aux poulpes. Donc Autobiographie d'un poulpe ou la communauté des Ulysses, c'est un rapport à la traduction, à la compréhension de l'autre. C'est vraiment un très bel ouvrage qui nous permet de penser autrement, de réfléchir avec elle, avec évidemment toujours beaucoup d'amusement comme dans tous les ouvrages de Vinciane. Et alors en complémentarité, j'ai aussi Le Prince des profondeurs, l'intelligence exceptionnelle des poulpes. Donc c'est toute une enquête, là on est vraiment dans quelque chose de plus scientifique, de plus documenté, sur la relation donc au cerveau du poulpe, à comment il fonctionne, comment ils vivent en communauté, et donc comment mieux comprendre en fait ces êtres vivants qui sont fascinants par rapport à notre communauté, à nous. Donc là on est vraiment sur des ouvrages qui sont liés à la nature, et le Temple du présent a cette caractéristique que ça questionne vraiment la relation aux autres, à l'autre, de manière très forte et très poétique. Dernier spectacle qui va clôturer le festival, qui s'appelle TM, de la compagnie flamande Ontroerengoed, et qui est plus qu'un spectacle, qui est une véritable expérience que le spectateur est invité à vivre de chez lui, face à son ordinateur, à travers un logiciel type Zoom, Google Meet, toutes ces choses qu'on a utilisées ces derniers mois. Et donc le spectateur est invité à face avec un acteur qui va lui poser des questions, lui faire passer une espèce d'entretien, un entretien d'embauche pour voir s'il est légitime de rejoindre une société secrète que l'on appelle TM. Alors je ne vous révèle pas ce que c'est TM, mais c'est une réflexion effectivement sur la nature humaine et sur le devenir de l'humanité en lien avec la technique. Et pour illustrer ça, on a choisi ce livre qui s'appelle La technique et la chair, qui est un livre qui effectivement s'inscrit dans la grande tradition des livres de réflexion sur l'accélération du temps, l'accélération de la technique, avec une vision jamais technophobe, mais une vision qui s'interroge effectivement sur comment articuler la chair, les corps vivants et la technique. On a vu ces dernières années effectivement que le rapport à la technique s'est de plus en plus accéléré, que la technique s'est rapprochée de plus en plus de notre peau, voire de notre chair. Et ici, il pose la question de savoir comment on pourrait transformer le rythme de l'accélération technique pour arriver à un rythme plus lent et à une nouvelle orientation du changement technique. Et donc le festival se terminera sur des réflexions de cet ordre-là, avec une rencontre à la suite du spectacle TM sur la question du proche, du lointain et du virtuel. On le sait, la pandémie nous a éloignés les uns des autres. Elle a eu cet effet particulier qu'elle nous a éloignés des gens qui étaient proches de nous et parfois rapprochés des gens qui étaient beaucoup plus loin géographiquement, et donc il y a cette espèce d'oxymore comme ça entre le proche et le lointain qui s'est révélé dans le cadre de la pandémie, et c'est cette question-là qu'on va adresser: comment ces nouvelles technologies dans le domaine des arts, mais aussi dans le domaine du quotidien, peuvent repenser la question du proche et du lointain.
Alors, merci Jonathan de m'avoir accompagné pour ces présentations de livres spécial Impact. Je voulais aussi remercier la librairie Pax, que nous envahissons très régulièrement pour toutes ces présentations. Et évidemment, tous les ouvrages sont disponibles ici. Et bonne lecture à tout le monde.